Le football, c'est le pire milieu où on peut évoluer en tant que photographe ou vidéaste. Ça peut paraître contre-intuitif ce que je dis là, mais je sais vraiment de quoi je parle parce que j'ai eu la chance, il y a quelques années, j'ai été photographe et vidéaste de sport et j'ai pu shooter les plus grands matchs de la planète. J'ai pu shooter des demi-finales de Ligue des Champions, Milan AC Inter, j'ai pu shooter des quarts de finale, j'ai shooté en Ligue Europa. Franchement, j'ai presque l'impression de m'inventer une vie quand je dis ça, tellement j'ai pu faire des matchs incroyables. Mais le truc, c'est que regardez, j'ai gardé toutes mes accréditations en fait. Alors regardez, ça c'est quoi? Real Madrid-Chelsea, c'était un quart de finale de Ligue des Champions, saison 2023-2024. PSG Bayern Munich, pareil, c'était en Ligue des Champions, je sais plus si c'était en phase de groupe ou en phase finale. J'ai vraiment eu la chance, franchement, j'ai pu faire des matchs juste incroyables. Milan AC Inter, donc là vous voyez, il y a écrit mon blast dessus, Yanis. Donc ça c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Vous voyez écrit San Siro, Giuseppe Meazza. J'étais parti en Italie, j'étais en bord terrain, j'avais fait un match de fou. Là vous voyez ça en fait, c'est l'accréditation qui te donne l'accès au stade. Et le petit truc vert comme ça, c'est l'accréditation qui te donne accès au bord terrain. Là vous voyez ici, il y a écrit This accreditation will allow access to pitch stadium. Donc là en gros, si vous avez cette accréditation là, vous pouvez rentrer au bord du terrain avec votre caméra pour filmer ou pour prendre des photos. Donc j'ai shooté pas que en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Ligue Europa, regardez ça c'est quoi? Là vous voyez Atalanta Olympique de Marseille, j'étais parti en Italie directement pour shooter pareil, avec la petite accréditation verte qui donne accès au bord terrain. Et puis même au-delà de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, j'ai shooté aussi beaucoup en Ligue 1 et même en Coupe de France. Là regardez, par accréditation, Coupe de France, OLPG, Decathlon Arena, donc ça c'était je crois que c'était la finale de la Coupe de France. Là vous voyez ici écrit freelance, donc là c'était vraiment pour moi, pour Saboprod. Donc voilà, tout ça pour vous dire, j'ai eu de la chance, j'ai pu réaliser un rêve. Il y a quelques années, jamais j'aurais cru pouvoir shooter de tels matchs. Et en fait, comme beaucoup de monde, moi quand j'étais petit, mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel. J'ai pas réussi à réaliser ce rêve, donc je me suis dit, je vais essayer d'être au plus proche du terrain, au plus proche des footballeurs. Et j'ai réussi à réaliser ce second rêve, on va dire. Parce que vraiment, quand je travaille dans le foot, j'étais au bord du terrain. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être plus proche des joueurs que ce que j'étais. La prochaine étape, c'était littéralement, je rentrais sur le terrain, je jouais et je marquais des buts. Donc au tout début, quand j'ai commencé à faire mes premiers matchs en bord terrain, franchement, c'était incroyable. Je ne vais pas vous mentir, j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais des frissons. Je me rappelle, le tout premier match que j'ai fait, c'était PSG Juventus. J'avais filmé Neymar. C'était juste incroyable. Franchement, c'était un très beau souvenir et je me souviens très bien quand j'étais rentré chez moi, j'avais l'impression d'avoir réalisé un rêve et je faisais que de me dire c'est bon, j'ai trouvé ma voie, je veux faire ça dans ma vie. Et même au-delà de ça, shooter du foot, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est hyper prestigieux pour le portfolio. C'est-à-dire que quand les gens ils vont sur votre Instagram ou sur votre site web, quand ils vont voir des photos, des vidéos de Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé, de Neymar, de qui vous voulez, quand c'est des grands joueurs comme ça, bah tout de suite ça renforce votre crédibilité. Et les gens ils peuvent penser que voilà, vous êtes un photographe ou un vidéaste qui est en place, qui gagne beaucoup d'argent, qui enchaîne les projets, les clients. Mais le truc, c'est que la vérité, c'est pas comme ça. J'ai pris une décision qui peut paraître complètement folle aux yeux de beaucoup de personnes. J'ai quasiment arrêté toutes mes prestations autour du foot pour me concentrer sur les mariages et sur mes autres clients. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à faire ce choix et surtout pourquoi, selon moi, le football est l'un des pires milieux où on peut évoluer en tant que photographe et vidéaste. Donc on commence sans plus tarder, c'est parti. La première raison qui m'a poussé à arrêter de travailler et de shooter dans le milieu du sport et surtout du foot, en fait c'est un métier qui est très redondant. On va pas se mentir, c'est très compliqué d'être créatif quand tu shootes en bord terrain. En fait c'est toujours la même chose. Tu es toujours en bord terrain, il y a le match qui se passe pendant 90 minutes. Au début tu as l'entrée des joueurs, ensuite tu as la musique de la Ligue des Champions qui va retentir ou alors tu vas voir l'hymne, tu vas voir le match et après c'est fini. Et ensuite tu fais la même chose tous les week-ends. Et au bout d'un moment en fait, tu te rends compte que tu tournes assez vite en rond. En fait, tu peux pas être très créatif quand tu shootes au bord du terrain à un match de foot parce que, en fait, tu as le contrôle sur absolument rien. Tu n'as pas le contrôle sur ta lumière parce que le stade est éclairé, ça, tu n'as pas la main dessus. Tu n'as pas le contrôle sur ton sujet puisque le match a lieu devant toi. Tu peux pas dire à ton joueur de se placer de telle manière ou telle manière. Et en fait, tu subis constamment les événements. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer pendant un match de foot. Tu vois, souvent, le moment le plus intéressant, c'est quand il y a un but. Tu vois, quand il y a un joueur, il va célébrer. Ça donne de très belles images. Que ce soit en photo ou en vidéo, c'est vraiment ça qu'on va chercher à avoir. C'est la célébration des joueurs. Mais le truc, c'est que même sur ça, en fait, tu n'as pas du tout la main. C'est quand tu es au bord terrain, tu peux te placer soit à droite du but, soit à gauche du but, ou soit éventuellement derrière le but. Mais le truc, c'est que quand un joueur il va célébrer, peut-être que lui il va partir à droite, mais toi tu vas te placer à gauche. Et du coup, tu seras pas bien placé, donc tu n'auras pas de belles photos et tu n'auras pas de belles vidéos. Et encore une fois, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Au tout début, quand tu commences, c'est vraiment un métier de rêve. Vraiment, j'insiste. Quand j'ai commencé, j'en avais vraiment des étoiles dans les yeux. Mais au bout de
6, 7, 8, 9 mois, je me suis rendu compte que en fait, je faisais tout le temps la même chose, quoi. J'allais récupérer mon accréditation bord terrain, je shootais les joueurs, je postais sur Instagram, et derrière, il se passait rien, quoi. Ce métier. Éventuellement, parfois le match il est fini, tu peux aller en zone mixte ou en conférence de presse, tu vas voir les joueurs, ils vont sortir, ils vont être en claquette, ils vont te dire ouais le plus important c'était les 3 points, mais finalement tu contrôles vraiment très peu de choses. Donc en fait, dans la réalité c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on imagine. Une fois que tu as passé la magie des premiers instants et des premières fois dans les plus grands stades, en fait je pense que c'est comme ça, l'être humain il se lasse assez rapidement. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc au final, je pense que vous avez compris, mais finalement, c'est un métier qui est assez répétitif, d'être photographe ou vidéaste de sport. Tu tournes assez vite en rond et en termes de créativité, t'es très limité. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que dans le sport, et surtout dans le foot, en fait, tu crées aucun lien émotionnel avec ton client. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu viens au match, tu shootes, donc tu prends tes photos et tes vidéos, tu envoies ça à ton client, et ensuite tu passes au match suivant et tu enchaînes. Et en fait, tu peux très rarement créer une vraie relation humaine avec les joueurs ou avec les gens qui travaillent autour de lui. Vraiment, c'est très rare qu'il y a quelqu'un qui vienne te voir quand tu lui envoies tes photos, tes vidéos de foot, et qui te dise merci, franchement, t'as fait un travail incroyable, t'as capturé quelque chose d'unique. En fait, il y a très peu de reconnaissance dans ce milieu. Vraiment, c'est très très ingrat. Et ça, peu importe ton client, donc ça peut être soit un club, soit un joueur, soit une fédération. En fait, la plupart du temps, les relations que tu as avec ces gens-là, c'est des relations qui sont hyper froides. Et on va pas se mentir aussi, la plupart des footeux, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous voyez très bien là où je veux en venir. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé plein de fois que des joueurs utilisent mes photos ou mes vidéos, qu'ils les postent sur leur Instagram, sans jamais me créditer et sans jamais me dire merci. Comme si tout ce que je faisais, c'était considéré comme acquis et que moi, entre guillemets, j'étais personne, quoi. Et le foot, c'est aussi un milieu de requins. En fait, de tous les gens que j'ai pu shooter dans ce milieu-là, il n'y a absolument personne avec qui j'ai pu créer un vrai lien humain. À chaque fois, tout était très froid avec tout le monde. Si je compare aujourd'hui avec les mariages, par exemple, ça n'a absolument rien à voir. Quand je vois mes photos et mes vidéos à mes mariés, ils ont tellement de reconnaissance, ils sont tellement contents de recevoir tout ça. Ils me disent merci tellement de fois que le lien que tu crées, pour moi, ça change tout, quoi. Et c'est super important pour moi. Il y a une troisième chose aussi, et ça rejoint un peu les deux premières, c'est que dans le foot, ton contenu a une date de péremption. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en fait, dans le foot, ce qui se passe, c'est qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Donc ça veut dire que très vite, on passe au match d'après. Toi, tu peux aller shooter un match, tu peux prendre les plus belles photos du monde, donc tu peux prendre les plus belles vidéos du monde. Dans 3 jours, on sera déjà passé à autre chose, en fait. Et ça, franchement, je trouve que c'est super frustrant. Encore une fois, je me souviens très bien, à l'époque où je faisais ces grands matchs de Ligue des Champions et même de Ligue 1, je passais des heures et des heures en post-production à retoucher les photos, je passais des heures sur le montage à essayer de créer des belles vidéos, essayer de faire des effets. Mais le truc, c'est que une fois que tu postes, ok, sur le coup, peut-être il y a des gens qui vont réagir, toi, tu es fier de ton travail, mais en fait, on passe très vite à autre chose. Peut-être que toi, le temps que tu finisses ta post-production, il y a déjà un autre match qui s'est passé entre-temps, et le match d'avant, en fait, plus personne n'en parle. Et donc, en fait, ton contenu a une date de péremption qui arrive très, très rapidement. À l'époque où j'étais photographe et vidéaste dans le foot, j'avais vraiment l'impression de créer du contenu jetable, en fait. Du contenu jetable pour les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaisait, vraiment. Je trouve vraiment que ça fait perdre un peu de sens à notre travail, quoi. C'est comme si, en fait, tout ce que tu prenais à l'image, ça n'avait pas beaucoup de valeur. On en a déjà parlé, mais shooter des matchs de foot, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, c'est hyper prestigieux. Pour le portfolio, c'est super. Quand on voit des photos que tu as pu prendre de Messi, de Mbappé, on va te prendre au sérieux. Mais le truc, c'est que le prestige, ça ne paye pas les factures. En fait, je dis ça parce que dans le milieu du foot, en tout cas pour mon expérience personnelle et de ce que j'ai vu autour de moi, t'es souvent payé au lance-pierre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que, vu que dans le foot, il y a beaucoup d'argent, les joueurs ils sont très bien payés, les clubs parfois ils ont du budget, du coup si toi t'es photographe ou vidéaste et que t'arrives à travailler dans ce milieu-là, forcément tu vas être bien payé, un peu comme tout le monde dans ce milieu. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand je travaillais dans le foot, moi souvent on me disait « Ah, il n'y a pas de budget, ah, on va te payer 200 €. 300 €. En fait, la plupart des clubs veulent avoir du contenu de haute qualité, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce que ça vaut vraiment. Et en plus de ça, la concurrence, elle est énorme et souvent aussi, elle est malsaine. Tu as des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de photographes et de vidéastes qui sont bons, mais qui sont prêts à travailler gratuitement en fait dans ce milieu. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça casse les prix. Et vraiment, le travail gratuit, c'est vraiment la norme dans le milieu du foot. Il y a plein de gens qui shootent en bord terrain qui ne gagnent pas 1 euro. En fait, ces photographes et ces vidéastes qui shootent gratuitement, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir l'exposition, c'est pouvoir améliorer leur portfolio. Mais du coup,
le frigo est vide, quoi, si je puis dire. Et du coup, ça, pour les joueurs ou pour les clubs, c'est du pain béni parce que pourquoi ils vont venir te payer toi qui facture cher alors qu'il y a un autre photographe ou un autre vidéaste à côté qui est très bon aussi et qui le fait gratuitement. Tout ça pour vous dire que c'est très difficile d'avoir de la stabilité dans ce milieu. Et même pour tout vous dire, moi personnellement, je connais très peu de photographes et de vidéastes, je crois même que j'en connais aucun, qui vit exclusivement à 100% de la photo ou de la vidéo de sport. Tu es payé à la mission, sans aucune vision à long terme. Et en plus, souvent, on t'appelle à la dernière minute. Donc ça veut dire que si tu arrives à être payé, tu vas faire un match, tu factures et ensuite tu répètes le même process en boucle. Mais rien n'est jamais garanti. Ça veut dire que tu sais jamais où tu seras l'année prochaine et parfois ça arrive que tu peux avoir des contrats à la saison avec un club, avec une marque, avec un joueur, mais c'est vraiment assez rare. Donc finalement, c'est ça le problème et c'est ça qui est contradictoire aussi, c'est que dans le foot, tu peux bosser sur des événements incroyables. Tu peux faire des demi-finales de Ligue des Champions, tu peux shooter en finale de Coupe de France, tu peux faire les plus belles affiches de Ligue 1. Mais le truc, c'est que c'est très compliqué de construire une vraie stabilité financière dans ce milieu. Et toujours sur cet aspect-là, tu n'as aucun contrôle sur ton planning. C'est très compliqué d'organiser son agenda quand tu shootes dans ce milieu-là parce que tu es très tributaire du calendrier des matchs. Ça veut dire que si jamais toi, tu es amené à travailler en tant que photographe ou vidéaste de sport, s'il y a un match qui a lieu le dimanche à 21h, toi, tu vas le dimanche à 21h et en fait, c'est comme ça et pas autrement. Tu peux pas t'arranger. Donc au final, si je résume, le milieu du foot, en tout cas de mon expérience à moi, à l'époque où j'y travaillais, c'est un milieu dans lequel tout est très répétitif. C'est très compliqué de construire une stabilité financière parce que souvent, quand on t'appelle, c'est en dernière minute. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas très bien payé. Vraiment, les projets photos, les projets vidéo à 200, 300 €, c'est la norme. J'en connais certaines personnes qui arrivent à facturer 1000, 2000, 3000 €, mais vraiment, il y en a très très peu. Et aussi, surtout, il y a très peu de reconnaissance dans ce milieu-là. Vu que les footeuses sont assez déconnectées de la réalité et de la vraie vie, ça arrive très régulièrement qu'on peut utiliser ton contenu, tes photos, tes vidéos, sans jamais te créditer. Et en plus de ça, c'est un milieu dans lequel c'est très difficile de se projeter. Parce que souvent, quand on fait appel à vous, c'est un peu la dernière minute. Allez, le mieux, moi, où on m'a appelé en avance, c'était 1 mois à l'avance. Mais vous voyez, si vous voulez construire vraiment une activité stable et rentable, c'est compliqué quand on vous appelle tout le temps à la dernière minute et en plus quand vous êtes payé au lance-pierre. Après voilà, je sais que quand même être photographe ou vidéaste de foot, c'est le rêve de plein de gens. Donc mon but, c'est pas non plus de vous dégoûter de ce milieu-là. Si votre rêve, c'est de le faire, donnez-vous les moyens et vous allez y arriver. Mais là, ce que je vous ai partagé, c'est vraiment mon expérience personnelle parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'était vraiment un objectif de pouvoir être au bord du terrain, de pouvoir être proche des joueurs, de pouvoir côtoyer un peu ce monde-là. J'ai réussi à réaliser ce rêve, entre guillemets. J'ai pu shooter dans les plus grands stades d'Europe, être au plus près des joueurs. Mais au final, ce que j'ai vu de ce milieu-là m'a vraiment dégoûté. Vraiment, je vous le dis sincèrement, ça m'a écœuré. Si je compare aujourd'hui avec les mariages, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, avec les mariages, il y a beaucoup plus de stabilité, c'est-à-dire que les couples, quand ils font appel à moi, ils ne m'appellent pas 3 semaines ou 2 semaines à l'avance. Les budgets, c'est pas du tout les mêmes. Je suis beaucoup mieux payé en étant vidéaste et photographe de mariage qu'à l'époque où je travaillais dans le milieu du foot. C'est-à-dire qu'avec mes mariés aujourd'hui, j'arrive vraiment à créer un vrai lien avec eux. Il y a beaucoup de reconnaissance quand je leur envoie toutes les photos, toutes leurs vidéos de mariage. Ils sont super contents. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Encore une fois, si je compare avec le foot, je crois qu'on m'a jamais dit merci à l'époque où j'avais envoyé mes photos ou mes vidéos. Donc voilà, si jamais cette vidéo t'a plu ou si tu as la moindre question à propos de tout ça, n'hésite pas à laisser un like ou à écrire un commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et si jamais tu veux aller plus loin et réussir à vivre de ta passion, de la photo et de la vidéo, grâce au mariage notamment, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description.